avec vos copines, au moins, il y avait une intimité. Voilà. Et puis, il y a pas assez d'intimité aussi. Ouh, moi, chez 20. Oui, mais avec vos copines, il y avait au moins une intimité. Elle, il n'y a pas d'intimité. Je comprends pas. Avec mes copines, il y avait l'intimité de sexe. Voilà, c'est tout. Et puis, mais avec elle, il n'y a pas cette intimité de sexe là. C'est juste intimité de amis. Et là, depuis que vous avez cessé d'appeler, elle vous appelle plus, c'est ça? Si, oui, oui. Elle vous appelle ou pas, Cédric? Elle m'appelle, elle m'envoie des messages. Le dernier message date de quand? Dis, Et elle disait quoi dans le message? elle m'a juste salué, coucou, comment je vais, et puis c'est tout. Et donc, la question c'est? La question c'est, la question est que comment est-ce, comment est-ce que je peux faire pour, en fait, je sais pas vraiment quoi faire. Ben, vous n'allez rien faire, Je sais Cédric. pas. Cédric, Voilà, Cédric, madame. est-ce qu'on peut courir derrière quelque chose qui nous appartient? Est-ce que si c'est pour vous là? Non, mais vraiment, moi, chez 20. Est-ce que vous pouvez courir quelque chose derrière quelque chose qui vous appartient? Ça fait 3 ans que vous courez. Si c'est vraiment la femme de votre vie, si c'est vraiment elle, est-ce que vous pouvez, vous êtes là, non? Vous pouvez courir derrière Oui, quelque chose qui est à vous? non, On- on- je laisse les choses venir à moi. non, c'est pas que vous laissez les choses venir à vous. Mais même si la chose est à côté, si vous courez et que la chose doit vous attendre, même si elle est à distance, vous courez, la chose, elle sait que elle C'est vous ça. appartient. Vous courez un peu et vous l'attrapez, vous la prenez. Mais là, ça fait 3 ans que vous courez derrière quelqu'un qui n'en a rien à cirer de vous. Et puis Cédric, Oui, madame. vous êtes trop jeune. Ne rentrez pas dans des dépressions comme ça. Vous êtes trop jeune. D'accord, madame. Vous avez 22 ans. Parce que cette jeune fille-là, allô, Oui, oui, allô? vous, vous ne l'intéressez pas, on est d'accord? Oui, c'est ça. Son petit nouveau copain On- aussi ne l'intéresse pas, on est d'accord? Oui, oui. Qui vous dit pas qu'elle est simplement pas attirée par les hommes? Ah, ça, je sais pas vraiment. Non, mais qui ne vous dit pas qu'elle est simplement pas attirée par les hommes? C'est aussi une éventualité. Elle est avec vous. Vous êtes son meilleur ami. Parce qu'on n'aime pas avouer la vérité. C'est comme une femme, tu es avec un mec, un bel homme, tu as beau tout faire, le mec il te considère comme sa meilleure amie, mais on est dans un monde où il faut accepter que ce monsieur-là, il peut être attiré par des hommes. Les Africains n'aiment pas voir cette éventualité. C'est pour ça, moi, je vous ai demandé si elle était coquette. Et en plus, elle vous dit qu'elle est avec quelqu'un. Vous êtes son meilleur ami depuis 3 ans, que vous n'avez jamais vu, qu'elle ne poste pas sur les réseaux, ni vu ni connu. Ça vous met pas la puce à l'oreille? Oh, merci Abel, merci pour les fleurs. Hein, Cédric? Allô? Oui, allô, oui, j'entends. J'écoute. En fait, ce Je que suis je vous là. dis, ce que je vous dis, ça ne vous plaît pas. Si, ça me plaît très bien. Ben, Mais en c'est fait, une... l'idée, c'est que, à vrai dire, moi-même, j'ai peur de la perdre, sincèrement. Mais est-ce que vous pouvez avoir peur de perdre quelque chose qui ne vous appartient pas, qui ne vous a jamais appartenu? Ça fait 3 ans, vous n'avez jamais eu un baiser. Ça fait 3 ans, même le bout de sa mamelle, vous ne connaissez pas. La couleur de son slip, vous ne connaissez pas. Le goût même de ses lèvres, vous avez peur de perdre quoi? Est-ce qu'on peut perdre quelque chose qui ne nous appartient pas? Cédric, Cédric, vous avez peur de perdre quoi? Son amitié? En fait, c'est une fille qui rentre beaucoup dans mes critères. Elle est beaucoup intelligente, joviale, et puis, en fait,
c'est son intelligence qui me plaît bien. Donc, Vous êtes je dans sais quel plus. pays? En Côte d'Ivoire. C'est la plus intelligente de Côte d'Ivoire. Elle travaille où? À la présidence de la République? Non, 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 non. Elle travaille où? Elle est étudiante à l'université. Elle a quelle moyenne? Elle est majeure de sa promotion? Non, pas non Mais plus donc, ça. elle est intelligente que dans votre tête à vous. Elle est majeure de sa promotion? Non. Elle a quelle moyenne? Elle a des 2, des 3, elle a des 5, des 6, elle a des 18? Cédric, est-ce qu'elle a des 18 de moyenne dans des matières? Oui, oui, elle a des 18, elle a de bonnes moyennes en tout cas. Les bonnes moyennes, c'est quoi? Faut pas me, si vous me mentez, vous vous mentez à vous-même. Sa meilleure moyenne, c'est combien? En fait, je ne suis pas dans la même classe. En fait, nous étions ensemble en L3, en L1. Maintenant, à partir de L2, on s'est séparés de Oh, l'université. Deska, bonjour Ouais. Deska. Mais en fait, elle n'est pas intelligente, elle est simplement plus intelligente que vous. Vous estimez qu'elle est plus intelligente que vous. On est d'accord? Cédric? Non, j'estime pas. Non, 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 non. Non, 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 quoi? Je la trouve intelligente, mais pas assez que moi. Ben, Je la trouve intelligente, si douée. elle n'est pas plus intelligente que vous, en quoi elle est exceptionnelle? Vous l'avez même pas encore embrassée, vous l'avez pas encore regardé nudité. Si elle n'est pas plus intelligente que vous déjà, qui n'arrivez pas à vous poser les bonnes questions, vous déjà, vous n'arrivez pas à vous poser des bonnes questions, vous n'arrivez pas à savoir à quoi ressemble son copain, ne la trouvez pas des qualités, ne lui inventez pas des qualités. Si vous lui inventez des qualités, c'est normal que vous n'arriverez pas à vous séparer d'elle. Cédric, Madame, si vous lui trouvez des qualités exceptionnelles qui ne sortent que de votre tête, qui sont pure invention dans votre imagination, parce que plus vous durez dans ce flirt-là qui n'a pas de fin, plus vous allez vous faire des idées. Vous allez même commencer à croire qu'elle est exceptionnelle parce que simplement, vous êtes dans une attente inassouvie. Vous êtes dans une croyance qui, vous êtes limite dans un paradis. Quelque chose qu'on n'a pas goûté, c'est quelque chose qu'on idéalise dans notre tête. Et là, vous êtes en train de l'idéaliser, Cédric. Et c'est très dangereux, vous n'avez que 22 ans. Vous n'avez que 22 ans, Cédric. Si vous n'arrivez pas à la voir comme femme, toutes les autres femmes que vous allez fréquenter, vous allez la comparer à cette fille imaginaire qui n'est peut-être pas aussi exceptionnelle que ça, puisque vous n'avez jamais été dans l'intimité avec elle. Vous ne pouvez pas idéaliser quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de rapport. Je dis de rapport intime. Au-delà du rapport intime, vous n'êtes pas dans copain et copine. Vous n'êtes pas dans une relation d'intimité de copain et copine. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que peut-être quand elle est amoureuse, elle est violente? Peut-être quand elle est amoureuse, elle se transforme en Brigitte. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, vous ne la connaissez pas. Il faut être dans une relation d'intimité avec quelqu'un pour bien connaître la personne et l'idéaliser, Cédric. donc, Cédric, il y va de votre vie. Il faut m'écouter, je suis votre maman. Si moi, je vous dis, il y va de votre vie, vous ne connaissez pas cette fille et aucune personne ne fait courir quelqu'un 3 ans. Donc, alors que cette personne, il n'y a même pas eu la distance que vous avez voyagé. Vous étiez à côté d'elle. Vous êtes toujours à côté d'elle, mais au bout de 3 ans, Cédric, même pas un bisou sous la bouche et vous êtes là accroché. Hein, on dirait un singe sur une branche qui attend des bananes. Vous êtes là, on dirait, dans un zoo et vous attendez que les visiteurs viennent vous jeter des bananes. Cédric, au moins si vous l'avez embrassé une fois. Vous l'avez déjà embrassé? non. Oh, Cédric, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. S'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, Cédric. Pendant 3 ans, vous pouvez pas courir derrière quelqu'un. Et en plus, vous avez eu 2 relations, tellement son ombre était présente, tellement son image était présente, vous n'avez pas su profiter des 2 relations que vous avez eues, vous avez arrêté les 2 relations. On fait pas ça, Cédric. Au moins, si entre-temps, vous n'avez pas eu des relations, et même vous avez été méchant, vous êtes allé vous soulager chez d'autres filles, et vous avez laissé les pauvres filles qui vous aimaient peut-être pour celles qui ne vous donnent même pas un bisou sous la bouche, Cédric. Vous avez laissé 2 filles qui vous ont donné leur corps, qui se sont livrées à vous, pour une fille qui ne vous a même pas donné un bisou sous la bouche.
Cédric? Et vous continuez à me dire, c'est la femme de ma vie, elle est intelligente. Elle n'est pas sortie majeure de sa promotion. Si elle est aussi intelligente que ça, qu'elle sorte majeure de sa promotion. Et le jour que vous serez vraiment déçu, c'est le jour que vous allez la voir dans une vidéo de Balthazar. Hein, c'est le jour où vous allez tomber dans un piédestal. C'est le jour où vous verrez que toutes les mèches qu'elle a sous la tête, ben c'est plein de petits maris qui les lui achètent. C'est le jour où vous saurez que, voilà, que c'est une PUTE. C'est le jour que vous allez tomber par terre à la ramasse. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui va vous ramasser à la petite cuillère. Vous ne la connaissez pas. Le joker. Ok, Cédric? Oui, j'ai compris, madame. Vraiment, je suis désolée, mais vraiment de tout cœur. Vous m'avez l'air d'un très bon garçon. Ne gaspillez pas votre potentiel énergétique avec cette fille qui ne vous reconnaît pas pendant 3 ans. Et puis, il faut faire attention. Elle risque de sortir avec vous par pitié. À un moment, vous aurez tellement insisté, elle aura pitié de vous. Elle va sortir avec vous et là, elle va vous écraser. Parce qu'en sortant avec vous, elle va se mépriser elle-même. En sortant avec vous, elle va se mépriser. Elle ne vous aime pas. Elle a préféré sortir avec quelqu'un aussi qu'elle n'aime pas. Et elle vient vous le dire. C'est pas grave, Cédric, vous l'aimez, mais essayez, même avec cet amour que vous avez pour elle, d'être dans une relation sérieuse avec une autre personne. Entre-temps, si elle revient, vous allez évaluer. Mais actuellement, mettez-vous dans une relation sérieuse. Vous avez 22 ans, vous avez besoin d'exercices intimes. Hein? Vous allez finir avec des pannes érectibles en pensant à cette fille. Hein? On fait pas ça, hein? D'accord, madame. S'il vous plaît, hein, Cédric? Allez, je vous fais descendre. Oui, madame. Merci, madame. De Vraiment, rien, merci pour aujourd'hui. de rien. Je sais pas, mais bon, ça commence un peu à m'inquiéter tout ça. Mon collègue, bah oui, Freddy, ouais, Freddy, c'est votre collègue à vous. Hein, je pense que tu reçois des meilleurs conseils pour 0 heureux. Vous savez, à un moment, respectez-vous aussi. Respectez-vous. Parce que quand on se respecte, on ne peut pas courir indéfiniment derrière quelqu'un. Courir indéfiniment derrière quelqu'un, ça veut dire aussi qu'on est moindre face à cette personne. On est médiocre face à cette personne. C'est-à-dire que, limite, cette personne ne reconnaît pas nos compétences. Cette personne ne reconnaît pas notre valeur. C'est ça aussi. Quand une personne reconnaît votre valeur, vous n'avez pas besoin de courir derrière elle. C'est vrai qu'elle peut se faire désirer, on est des femmes, c'est normal, mais elle ne peut pas courir derrière vous on ne peut pas courir derrière vous pendant 3 ans. C'est comme si vous, dans une boutique, vous êtes un sac qu'on a mis là, mais vous allez chez Hermès, mais Hermès, même s'il n'y a pas de client, Hermès va jamais baisser ses prix. Hein, Jean-Cédric, merci pour les fleurs. Hermès ne va jamais baisser ses prix. Parce que Hermès, même s'il y a un client dans le magasin, il connaît la valeur de sa maroquinerie. Il connaît la valeur de ses sacs. Même s'il n'y a qu'un client, il ne va jamais baisser ses prix. On brade, on baisse les prix quand on sait que bon, le prix d'achat au final, on l'a grimpé, tout, et on le bazarde. Mais sinon, vous avez déjà vu des Lamborghini ou des Ferrari en train d'être bradés? Non. Quand vous connaissez votre valeur, mais je ne dis pas que vous n'allez pas aller vers celle que vous voulez. Mais quand elle va faire des grimaces, mais vous n'avez pas 100 ans. Hein? Oh, Max, c'est next, merci beaucoup. Merci pour la casquette. Non. À un moment, pour moi, vous me dites que oui, peut-être, à un moment, moi, j'ai des pannes érectibles, je n'arrive pas à satisfaire une femme, je suis fauché, je suis handicapé. C'est-à-dire que vous avez tous les malheurs de la terre. Là, vous pouvez supplier. Mais vous êtes debout comme ça, vous suppliez, vous vous dévalorisez. Vous vous dévalorisez mentalement. Est-ce que vous savez que suivre une dame pendant des années et des années et des années, c'est donner un coup à son moral. Parce que vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai pour qu'elle ne veuille pas de moi? Et vous voyez souvent cette dame, elle enchaîne des tocards. C'est-à-dire que vous, quand vous vous regardez, elle enchaîne des tocards, elle enchaîne des nullards, elle enchaîne des gens vraiment. Et même des fois, c'est vous encore qu'elle appelle pour vous dire, ah vraiment l'enfant n'a pas de lait. Le papa là qu'elle a pris l'oxé, tatoué. Je dis pas que les tatouages sont mauvais, mais l'oxé, tatoué, cigarette, des choses comme ça. Mais vous êtes correct et elle vous appelle, vous êtes content. Ah, Freddy. Ah, Freddy, comment? Ah, tu sais, moi ici, là. Alors qu'elle vous a laissé pour lui, hein.
Elle vous a laissé pour lui. Elle ne vous a jamais accepté pour lui. Et vous, quand on vous appelle, ah Freddy, vraiment, tu sais, et les femmes, elles disent, ton enfant ici, là, ton enfant a faim, ton enfant n'a pas de couche, ton enfant, là, c'est comme si, quand elle mettait au monde, vous étiez là pour prendre le bâton du monsieur et l'introduire. Vous-même, la couleur du bisou, vous n'avez pas vu. Et elle dit, ton enfant, ton, voilà, tonton des enfants, voilà, le tonton des enfants est, ah, tonton, passez, ah, pas tonton, tiens, c'est ta fille qui est là, tonton, tu m'avais dit que t'allais m'acheter des bonbons, non, tonton, hein, ah, mais toi, tes enfants ici, et vous, vous êtes là dans votre ego, là, vous êtes là, bah, tu vois, je te disais quoi, hein, je te disais de me choisir, t'as refusé, je sais pas qu'est-ce que t'es allé chercher chez ce monsieur-là, ok, je t'envoie de l'argent. Quand il raccroche, elle dit Zoba. Regardez-moi regardez-moi celui-là. Il pense que moi je veux sortir avec lui. Sia. C'est comme ça qu'on fait. Eh oui. C'est comme ça qu'on fait. Quand on vous appelle là, ça veut dire qu'elle a fait le choix d'une autre personne. Mais elle vous garde dans son agenda parce qu'elle sait que vous êtes Toto plus Toto égale Toto au carré. Elle sait que vous êtes le Toto des Totos là. Le roi de Toto. Le game du Toto, c'est vous. Elle peut pas vous enlever dans son agenda. Comment se fait-il? Le jour où celui pour qui elle meurt là, celui pour qui elle peut mourir là, le jour où il fait des caprices, il vient pas, mais vous êtes là. Hein? Mais je vais écouter et je veux rien faire. Mais l'idéal, c'est de ne pas écouter. Elle vous appelle, vous dites, ah Sophie, ça va, je te rappelle, vous raccrochez. Pourquoi vouloir écouter? Dites-moi pourquoi vouloir écouter. Vous savez ce qu'elle peut vous dire? Elle peut vous dire, ah tu sais, moi, il n'y a que toi, hein, en voulant écouter là, vous pouvez avoir une proposition indécente, difficile à supporter. Ah oui, en voulant écouter, elle vous dit, passez, appel visio. Vous passez avec visio, c'est la poitrine, elle est en petit vêtement comme ça là. Ah, ça va? Vous allez encore dire non, comment? Oui, je vais écouter, je vais écouter, je veux rien dire. Vous savez dans quelles conditions on va vous appeler? Hein? Il faut pas tenter le diable. Quand vous savez que ça c'est le diable qui vous appelle, vous ne le prenez pas. Vous dites, ah, je te rappelle, vous raccrochez. Parce que vous savez pas ce qu'elle va vous dire, surtout que vous avez un fait pour elle. Faut pas tenter le diable. Je vais écouter, après, je vais réfléchir. Mais déjà, décrocher, c'est un signe de faiblesse. Déjà, quand vous décrochez comme ça, c'est un signe de faiblesse. Hein? C'est un signe de faiblesse. Je vous assure, on ne garde dans notre téléphone que... Mais les femmes, on est ingrates, hein. La femme, on est ingrate, hein. Si la femme, on garde votre numéro dans notre téléphone, on vous voit passer à pied en train de transpirer avec une marmite de pain, mais à la minute, on rentre dans notre téléphone, vous ne nous avez pas vu, hein. On rentre dans notre téléphone, on supprime votre numéro, on finit de le supprimer. Non, on vous bloque d'abord, parce qu'on ne sait jamais, une fois qu'on vous bloque, on supprime votre numéro. Dès qu'on vous voit dans une attitude n'est pas confortable, mais on vous supprime. Mais dès qu'on vous voit même à la télé, vous êtes nommé, mais on recherche vous tous votre numéro. On recherche le numéro. Parce qu'on sait que non, mais celui-là, il me draguait. Non, mais celui-là, il est devenu comme ça. Mais il me draguait. On cherche le numéro. Voilà. Parce qu'on vous a nommé, parce que vous êtes devenu bankable. Parce que vous êtes devenu bankable. Mais si on savait que vous conduisez Range Rover. Ah! On vous voit maintenant bizarre, transpirer, à pied, la chaussure, le talon de la chaussure est tordu comme ça. On sait que... On rentre dans le numéro, on vous bloque et après on le supprime. Hein? Jamais quoi. C'est pas une question de jamais. C'est une question de conviction. Un être humain qui vit, qui respire, un homme ne peut pas courir derrière une femme pendant 3 ans. Pendant 3 ans de sa vie, le mec, il met sa vie en stand-by, le mec, il vit de rêves. Mais après, vous parlez de femmes de nuit. Mais comment ne voulez-vous pas être en train de pisser en pleine nuit quand vous dormez, quand vous êtes pendant 3 ans en train de courir derrière une femme que vous n'avez pas? Expliquez-moi, pendant 3 ans, vous courez, mais vous faites tous les rêves de la terre. Ça veut dire que vous rêvez, moi je fais croire que je cours après toi. J'espère que vous parlez pas de moi, hein. Le loucoucouteur, j'espère que vous parlez pas de moi, hein. Quand vous faites croire je ne sais quoi là, vous-même vous voyez pas que joli visage là, mais c'est visage sévère. Vous êtes des mauvais observateurs, hein. Vous-même vous voyez pas que joli visage là, petits yeux de chinois là, mais c'est visage sévère. Vous constatez pas que je suis très sévère.
Moi, je bloque en pagaille, hein. Les bébés, mon safou, ma papaye, ma goyave, je bloque, hein. C'est que vous êtes vraiment pas observateur. Vous-même, vous voyez pas que le visage de joli que Dieu a donné, là, il a mis la sévérité pro max dedans. Hein? Vous êtes hyper gentil. En fait, non, mais j'ai des principes. J'ai énormément de principes. Sans principe, c'est pas la peine. C'est quand vous n'avez pas de principe dans la vie, vous n'avez pas de barrière de protection. Efforcez-vous à avoir des principes. Efforcez-vous à avoir des principes. Les principes, c'est vos garde-fous qui vous disent que je peux aller jusqu'à là et quand vous arrivez à un certain niveau, il y a vos principes qui vous empêchent d'aller au-delà. Sauf si vous faites tomber les barrières. Exactement. Il faut avoir des barrières de protection. C'est pour ça que je vous dis, donnez-vous des deadlines dans la drague. Vous savez que quand vous êtes vraiment fan, vous ne dépassez pas 6 mois. 6 mois, elle ne veut pas parce que c'est de l'investissement en temps et en argent. Vous ne pouvez pas idéaliser une femme. Vous êtes là à la suivre pendant 3 ans et vous montez sur un panel pour dire qu'est-ce que je fais. Ok, qui veut monter? J'aime jouer les rôles, les filles. William, mais à force de jouer les rôles, c'est les rôles qui vous allez tomber dans vos rôles. Hein. Faut arrêter. On joue pas avec la vie. La vie, on joue pas des rôles. Voilà, j'aime jouer les rôles, j'aime faire croire. 6 mois, c'est trop. Non, mais 6 mois, il y a eu la séparation, voilà. 2 jours max, ça c'est pas sérieux. Voilà, faut être sérieux. Moi, au bout d'une semaine, je lâche l'affaire. Vous écrivez tous ça. Voilà, arrêtez de m'écrire ça. C'est ce que j'arrête pas de dire. Arrêtez de m'écrire ça. Parce que si je vous montre les courriers des gens qui pleurent matin, midi, soir, ça me fatigue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Est-ce que je vois, il y a 5 personnes qui ont fait la demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait monter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Je vous demande encore, écrivez un livre. Mais vous lisez pas. Non. J God, là, vous êtes déjà monté. Je fais monter ceux qui sont jamais montés. Silver Nanga.